Bonjour tout le monde, bienvenue à ma rencontre Facebook hebdomadaire en direct. Je suis présentement au 245 Caroline, donc pour leur souper de fête d'hiver afin de clôture au fond de la saison. Donc je suis très contente de vous retrouver, je m'excuse de mon retard, c'est justement j'étais dans les déplacements et je tenais vraiment faire la rencontre sur place. Donc vous voyez un peu dans mon quotidien directement sur le terrain. Encore une fois, ça a été une très grosse semaine. D'abord, donc je parle mon bilan hebdomadaire. Par la suite, je réponds à quelques questions que j'avais eues la semaine dernière et également que vous m'avez envoyées cette semaine. Donc, pour débuter ma semaine, samedi, je me suis rendue au Porteur d'Espérance à l'église Saint-Marc. Donc, c'était mon bénévolat du mois parce que vous savez qu'à chaque mois, pendant une journée, j'aide un organisme communautaire de la circonscription. Donc, cette semaine, j'étais à l'église Saint-Marc, donc dans le Vieux-Longueuil, pour aider l'organisme qui tenait son dîner à l'occasion donc de la fin du mois. Donc, un dîner qui était destiné là, aux gens démunis de Longueuil. Donc, je les ai aidés avec le service et j'ai également jasé avec les présentes. Donc, c'était très agréable. Par la suite, je suis allée à la librairie à lire, donc à la place Longueuil, afin de participer à l'entretien avec l'auteur Boucard Diouf. Boucard Diouf, qui est un résident de la circonscription de Marie-Victorin. Donc, je suis très contente de faire sa connaissance. On a pu jaser notamment de son livre avec les autres participants. Mais donc, j'ai également pu lui parler directement. Donc, ça m'a fait plaisir de le rencontrer. Puis finalement, j'ai terminé la soirée en faisant le tour justement des soupers de fête de pères et de mères dans les HLM de Marie-Victorin parce qu'il y avait plusieurs établissements qui faisaient leur souper samedi soir. Un peu comme la formule de ce soir ici au 245 Caroline. Donc par la suite, dimanche matin, j'ai commencé avec la marche de l'Alzheimer Rive-Sud. Donc, je suis allée là avec toute mon équipe et il y avait plusieurs élus, notamment ma collègue Diane Lamarre qui était présente. On a fait la marche qui était dans le Vieux-Longueuil toute la matinée. Donc, c'était bien agréable. Par la suite, je suis allée au Festival Écolo qui avant était à Saint-Bruno-de-Montarville, mais qui maintenant se tient à l'Université de Sherbrooke, donc campus Longueuil. Donc, j'ai pu faire le tour des exposants. Donc, je les remercie pour votre présence qui a été fort appréciée dans la circonscription. Et finalement, je suis allée aussi au lancement de Luis Zúñiga, donc cette fois-ci du côté de Montréal, donc pour son livre Tu Accento Luis, donc un livre que j'avais déjà eu le plaisir de lire en français. Je crois même que c'était ma première rencontre que j'ai eue lorsque je suis devenue députée. Donc je tenais à vraiment remercier Luis pour son travail pour l'intégration des personnes immigrantes au Québec. Il a livré un combat depuis bon nombre d'années. Et donc, pour moi, c'est important d'aller lui livrer un témoignage lors du lancement de son livre dimanche dernier. Et finalement, pour compléter ma fin de semaine, donc j'ai rejoint les bénévoles du Parti québécois de Marie-Victorin pour notre blitz de financement, parce que vous savez aussi que je suis la co-présidente de la campagne de financement du Parti québécois. Donc, on veut faire bonne figure également dans Marie-Victorin. Alors, si vous avez envie de nous appuyer financièrement, que ce soit un 5 un 10 c'est toujours possible de le faire au don.tq.org. Donc, je vous y invite. Par la suite, lundi, on avait une journée porte ouverte de planifier à notre bureau de circonscription. Mais comme vous avez certainement pu le suivre dans l'actualité, nous avons été réquisitionnés du côté de Québec. Donc, les députés, on a dû se rendre à l'Assemblée nationale afin de voter sur la loi spéciale donc, qui imposait le retour au travail pour la grève dans l'industrie de la construction. Donc, pour les courageux qui avaient suivi tous les débats de l'Assemblée nationale, vous avez vu que ça a fini très tard. Donc, on commençait lundi matin à 9h45 pour la période de questions. Par la suite, il y a eu le dépôt du projet de loi et donc, lorsqu'il y a une loi spéciale, au fond, c'est un bâillon. Et donc, toutes les étapes de la loi sont adoptées de façon accélérée. Et ce qui a fait en sorte que finalement, la loi a été votée très tard dans la nuit. En fait, le Parti québécois a voté contre cette loi-là. On pense même que la loi, elle est illégale. Donc, ce sera à suivre, mais tout étant dit, là, nous avons terminé la journée de travail à près de 4 heures du matin. Donc, ce fut intense. C'était ma première expérience de loi spéciale, de bâillon. Malheureusement, justement, avec le gouvernement libéral, on n'en manque pas.
Donc, je suis malheureusement certaine que je vais en revivre d'ici les prochaines élections de 2018. Mais on s'en souhaite le moins souvent parce que le principe d'une loi spéciale d'un bâillon, c'est quand même de bâillonner justement l'expression, puis en fait la grève qu'il y avait. Donc, nous, de notre côté, quand il y a eu la grève de la construction en 2013, on a vraiment laissé davantage de temps aux deux parties pour s'entendre et même la majorité des travailleurs avaient été signés, donc avant que nous recourions à ce moyen qui devrait être exceptionnel, qui est une loi spéciale. Donc finalement, mardi, on a poursuivi les travaux parlementaires réguliers, mais évidemment, tout le monde était assez fatigué de la nuit de la veille. Par la suite, mercredi, vous avez vu, j'ai publié sur ma page Facebook une question que j'ai posée à propos du fonds d'indemnisation des victimes de fraude financière, parce que mercredi matin, il y avait le dépôt du rapport de la vérificatrice générale. Donc, c'est suite à ça que j'ai posé ensuite ma question au ministre Létard avec mon collègue Nicolas Marceau. Et mercredi, c'était la journée nationale de l'habitation. Donc, moi, vous savez, c'est mon dossier de porte-parole de l'opposition. Donc, j'ai rencontré la délégation de la PCHQ qui était présente donc, à l'Assemblée nationale pour faire différentes représentations. Je les ai rencontrés en compagnie de mon collègue Marc Boursier, qui est porte-parole en matière de travail, et également Mireille Jean, parce qu'elle a fait une rencontre donc, dans le cadre de la tournée Priorité PME. Donc, c'était très intéressant de pouvoir échanger avec la PCHQ qui était de passage à Québec mercredi. Par la suite, jeudi, hier, donc j'ai assisté au dévoilement de la plaque du monument Hommage aux femmes. Vous savez, si vous êtes venu à l'Assemblée nationale dans les dernières années, il y a maintenant des statues qui représentent l'avancement des femmes donc, dans notre société et notamment jusqu'à l'élection de la première femme députée, Thérèse Kirkland Casgrain, donc qui a sa statue à l'Assemblée nationale. Et donc, nous avons dévoilé la plaque Hommage aux femmes en compagnie de la première ministre Pauline Marois. Donc, c'était un moment fort particulier. Par la suite, j'ai même eu l'occasion d'avoir un dîner privé avec Mme Marois, avec les autres femmes députées du Parti québécois. Donc, pour moi, ça revêtait évidemment une signification particulière parce que, évidemment, Mme Marois est pour moi un modèle de femme en politique, comme plusieurs de mes collègues, et c'est même au-delà des barrières là, des partis politiques. Hier, finalement, en revenant de Québec, je suis allée rejoindre ma collègue au souper de la maison de Jonathan, qui est un organisme qui aide les jeunes en difficulté et qui est dans Marie-Victorin. Donc, c'est important pour moi d'être présente à ce souper bénéfice avec plusieurs autres membres de la communauté à Longueuil. Par la suite, ce matin, je suis allée aussi au déjeuner du tournoi de golf, donc des centres jeunesse de la Montérégie. Donc, encore une fois, une cause qui me tenait beaucoup à cœur. Et donc, tous les députés du Parti québécois de la Montérégie s'étaient mobilisés pour aider cet événement-là qui avait lieu toute la journée aujourd'hui. Par contre, moi, je vais vous avouer que je ne joue pas au golf, donc c'est pour ça que je suis seulement restée pour le déjeuner. Finalement, de toute façon, j'avais beaucoup de rencontres ici dans la circonscription. J'avais aussi le dîner de fête d'un de mes attachés politiques, Louis-Philippe, qui a eu 19 ans. Parce que Louis-Philippe travaille avec moi depuis qu'il a 18 ans. Il travaille bien sûr à temps partiel, il est étudiant au cégep Édouard-Montpetit. Donc, c'est important de souligner ces événements-là puis de renforcer l'esprit d'équipe. Par la suite, ce soir, vous voyez, donc ici, je suis à la fête de clôture là, du comité du 245 et 250 chemin Chambly. Et donc, l'événement va commencer dans quelques minutes. Donc, je suis venue donner un petit coup de main sur la fin puis rencontrer tous les résidents. Mais par la suite aussi, je me rendrai à l'école Saint-Jean-Baptiste parce que ce soir, c'est la remise des bourses. Donc, c'est la fin de l'école déjà et donc, j'ai augmenté donc, le budget pour les bourses à la persévérance. Donc, ce soir, je vais avoir le plaisir de remettre 20 bourses à des jeunes qui se sont démarqués au courant de leur parcours scolaire. Donc, pas nécessairement par des résultats académiques, mais par l'effort qu'ils ont investi au fil de leurs études. Donc, pour ça, c'était extrêmement important pour moi d'être présente ce soir. Et pour terminer, je vais vous faire deux rappels, deux événements auxquels j'aimerais vous convier. Vous savez, demain, avec toute la coalition des élus, la coalition électrique, donc pour l'électrification des transports, surtout pour développer notre industrie ici à Longueuil, donc on organise une journée électrique. Alors, on vous invite à venir essayer une voiture électrique dans le stationnement donc de la place Longueuil. Donc, c'est un rendez-vous à partir de 10 h demain matin jusqu'à 14 h. L'événement, c'est gratuit. On vous invite à venir en grand nombre. C'est non partisan, c'est vraiment la coalition des élus de la Rive-Sud. Donc, c'est notamment Pierre Nantel, député ici de Longueuil-Saint-Hubert, qui en est l'instigateur. Et moi et Diane Lamar, donc ma collègue, nous serons présentes là, presque toute la journée. Moi, je vais arriver environ vers 11 h demain matin.
Donc, si vous voulez venir me saluer, ça me ferait vraiment plaisir de vous y voir. Ça va être une belle journée. Et par la suite, lundi soir, ne manquez pas non plus ma dernière assemblée citoyenne de la saison. Ça va se tenir à la maison de la famille Le Cavalier, donc au 2027 rue Daniel, dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul. Donc, je vous invite à venir me rencontrer, à venir me poser vos questions, soulever des préoccupations que vous voulez que j'apporte à l'Assemblée nationale. Donc, c'est la 5e et dernière. Déjà, ça passe très vite. Donc, profitez de cette occasion-là. Nous, en attendant, en fin de semaine, on va être sur le terrain dès demain en porte-à-porte pour venir vous rencontrer et vous convier justement à l'événement pour les gens qui n'auraient pas encore reçu l'invitation dans le quartier. Puis finalement, je vais répondre en vrac à quelques petites questions que j'avais eues depuis la semaine dernière. D'ailleurs, je vous invite, si vous en avez, comme d'habitude, à me les envoyer par message, à me les envoyer aussi, que ce soit là, dans les commentaires et tout ça. Je vais toujours prendre le temps d'y répondre avec un grand plaisir. Donc, premièrement, il y avait Martin Morissette qui m'a écrit sur ma page Facebook en me faisant remarquer que bon, le décor dans lequel j'étais la semaine dernière était assez particulier parce qu'on voyait toutes les caisses de bière qui étaient empilées derrière moi, mais c'est parce qu'il faut savoir que le dépanneur Nevers, c'est vraiment un modèle en termes de dépanneur au Québec. Il y a même le site internet Dépanneur Québec qui a par la suite fait un article après mon passage donc au dépanneur pour le tournage de mon Facebook en direct, qui soulignait à quel point le dépanneur Nevers se démarquait dans son secteur d'activité au Québec. Il faut savoir qu'il y a près de 80 personnes qui sont employées seulement pour la livraison. Et donc, c'est un immense dépanneur. C'est pour ça que je me trouvais dans l'entrepôt que vous avez pu voir. Là, c'est vraiment immense. Donc, je remercie encore Carl Ferraro, le propriétaire, pour m'avoir permis donc de filmer à l'intérieur de son commerce. Par la suite, il y a aussi M. Moss Elmo Tafa qui me demandait si le Parti québécois proposait quelque chose pour l'inclusion. Eh bien, oui. On a proposé déjà, il y a plusieurs mois, 20 mesures pour vraiment permettre l'intégration des personnes immigrantes au Québec, avec vraiment plusieurs mesures fortes. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a mis dans les commentaires, mais je voulais envoyer M. Tafa. Donc, toutes les personnes qui ont des questions à propos de ces mesures-là, je vous invite à aller consulter le site Internet du Parti québécois. Il les explique vraiment en détail. Mais particulièrement, j'ai partagé cette semaine une question de ma collègue Carole Poirier, qu'elle a posée au Salon Bleu lors de la période des questions à propos des CV anonymes, qui sont une mesure aussi qui font partie de toute la proposition qu'on a au Parti québécois. Donc, évidemment, ce n'est pas seulement ça qui va régler la situation, mais je crois que c'est quelque chose qui peut faire partie d'un ensemble, d'un tout, qui aiderait grandement la situation donc au Québec. Par la suite, M. Stéphane Cousineau qui m'a demandé « Que pensez-vous du refus de Québec solidaire? » Eh bien, j'ai fait quand même plusieurs publications Facebook à ce sujet-là. Mais moi, ce que je veux surtout dire, c'est que je suis fière que le Parti québécois ait été à l'écoute de la population parce que moi, comme députée, mais avant comme candidate aussi, je l'ai entendu énormément sur le terrain. Cette volonté des gens qui voulaient qu'on aille au-dessus des barrières partisanes, qu'on s'élève dans l'intérêt commun des Québécois, qu'on mette de l'avant nos positions progressistes et indépendantistes pour pouvoir mieux se réunir, eh bien ça, c'est extrêmement important. Donc, je suis sûre qu'on soit allé jusqu'au bout. Maintenant, j'appelle toutes les personnes qui sont évidemment déçues de cette décision-là, de Québec solidaire, à joindre au Parti québécois. Il y a de la place pour vous. Je vous invite à consulter notre proposition principale qui est remplie vraiment de propositions extrêmement progressistes et inspirantes pour l'avenir du Québec. Donc, je ne m'étalerai pas trop non plus. Je vous invite à aller voir les textes que j'ai déjà mis sur ma page Facebook à ce sujet-là. Donc, je vous remercie d'avoir été attentifs. Je m'excuse si on a pu avoir quelques problèmes de son. Tout ça, c'est ça aussi de pouvoir se promener directement sur le terrain. En même temps, je vous amène un peu dans ma vie, mon quotidien de députée. Et ça, j'espère que vous l'appréciez. Donc, je vous remercie encore une fois et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.